Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va pouvoir traiter du lien entre l'hypnose et la créativité. Car en fin de compte, nous avons tous déjà eu recours à de nombreuses reprises à notre créativité. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont cette facilité à se connecter à cette partie créative. Et donc aujourd'hui, on va voir comment on peut développer notre créativité. Donc on va échanger autour de 4 axes. Le premier, la connexion à soi. Le second, la vision. 3, la clarté. Et enfin en 4, la réalisation. Donc en premier point, la connexion à soi. Ça va être important de pouvoir créer un bon état de conscience pour pouvoir accéder à la créativité. Pour ça, il va falloir détendre l'esprit, donc en passant par un contrôle des pensées et même pouvoir accéder à une respiration plus lente. Vous pourriez imaginer que la créativité, c'est un petit peu comme une scène de théâtre dans laquelle on va mettre en lumière certains acteurs. Et bien là, ça va être la même chose, on va mettre en lumière la partie de vous qui est créative. Grâce à l'hypnose, on va pouvoir créer un endroit, un lieu qui sera propice à la créativité et qui sera comme un ancrage pour vous qui, à chaque fois que vous penserez à cet endroit, vous ramènera à un état de création. De la même manière, il va falloir calmer le conscient pour pouvoir laisser place à l'inconscient. Le conscient qui va être relié à l'analyse, au calcul, à la réflexion. Et bien justement, grâce à ce contrôle des pensées, à la gestion de la respiration, vous pourrez détendre ce conscient et pouvoir accéder plus facilement à cet inconscient qui est relié à l'intuition, à l'imagination et donc à la créativité. De cette manière, vous pourrez vous connecter plus facilement avec vous-même et donc avec cette partie créatrice. En second point, nous retrouvons la vision, en partant du principe que sous hypnose, tout est possible, tout est réalisable. Eh bien, nous allons pouvoir prendre conscience plus facilement de nos compétences, de nos capacités, de se souvenir aussi de toutes ces fois où on a déjà été créatif. De cette manière, nous allons pouvoir également creuser sur qu'est-ce que ça représente pour vous d'être créatif ? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot créativité? Et vous pourriez laisser toutes les idées vous venir à l'esprit et au fur et à mesure, comme un entonnoir, vous allez mettre de la clarté dans cette attente que vous avez d'être créatif. Puis dans un second temps, vous pourriez déjà imaginer que vous êtes créatif. Mettez dans votre corps, ressentez dans votre corps ce que ça vous apporte d'être créatif et comment le corps traduit cette sensation. De cette manière, vous allez pouvoir mettre de la vision sur ce que représente pour vous la créativité. En troisième point, nous retrouvons la clarté. Il va être important d'identifier quels sont les freins, comprendre quels sont les peurs qui pourraient éventuellement vous empêcher d'être créatif. Et on va pouvoir, en les identifiant, les transformer en force. De cette manière, vous allez pouvoir prendre confiance en vous, confiance en vos capacités, en vos compétences à être créatif. Et au fur et à mesure, vous allez mettre de la clarté sur d'éventuels blocages qui pourraient vous limiter ou limiter votre créativité. Quatrième point, la réalisation. Ça va être comme votre plan d'action. Ce qui va être important comme première étape, ça va être par exemple l'auto-hypnose. Par la répétition, vous allez pouvoir déclencher plus facilement et plus rapidement votre créativité. De la même manière, vous pourriez développer encore plus cette créativité en instaurant des temps de création dans votre quotidien. Ce qui va permettre au fur et à mesure à votre inconscient, à votre esprit, de se connecter encore plus à cette partie créatrice.
Et grâce à ces 4 phases, à ces 4 points, vous allez pouvoir au fur et à mesure apprivoiser ce côté intuitif, ce côté création, qui mène à l'épanouissement, au bonheur. Et donc je terminerai par une citation de Victor Hugo. L'art est le reflet de l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine. Merci.